Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, je vous l'ai montré la semaine dernière, ce sont les swaps d'équipe que j'ai réalisés pour OnStage. Vous aviez vu les swaps que j'ai partagés avec l'ensemble des démos à OnStage. Et là, ce sont les swaps que j'ai partagés avec les filles de l'équipe. C'est donc la théière du set de tampons Key Together qui est sur le catalogue printemps-été. Et puis on a eu en cadeau les découpes l'heure du thé au moment de Celebration. Pour toute commande de 120 € d'achat, on pouvait choisir ces découpes. Maintenant, elles ne sont plus disponibles à la vente, mais la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble, le set de tampons Tea Together avec les découpes l'heure du thé seront proposés dans le nouveau catalogue annuel 2019-2020. À partir du mois de juin, vous pourrez les acquérir. Pour revenir à notre swap, il se présente comme ceci. Je l'ai décoré avec les mini-fleurs des perforatrices qui malheureusement sont victimes de leur succès et vous ne pourrez plus les avoir. Elles ne sont pas non plus dans le catalogue annuel. J'espère que soit vous les aviez déjà achetées, soit vous en avez d'autres à la maison. Il y a toujours des sets de poissons dans lesquels on peut retrouver des petites fleurs comme celle-ci. Je pense notamment au set de poissons Reine Fringant. Je sais qu'à l'intérieur de ce set de poissons, il y a plusieurs poissons de petites fleurs dans ce style. En ce qui concerne le petit papillon que l'on trouve dessus, celui-ci c'est celui de la perforatrice duo de papillon. Et puis j'ai également utilisé le feuillage de la perforatrice feuillage avec le set de tampons associés récolte au pinceau. Nous utiliserons également la perforatrice étiquette festonnée puisque vous voyez ici il y a la découpe de cette perforatrice, mais vous allez comprendre en le réalisant. Je vous montrerai également comment réaliser cette petite tasse avec une mini tablette de chocolat, toujours réalisée avec le set de tampons Tea Together et de poissons l'heure du thé. Pour la théière, vous aurez besoin de 2 découpes de théière en papier cartonné flamand fougueux et une découpe de papier design de tout mon cœur qui est au catalogue printemps-été. Si vous choisissez un autre papier à motif, vous associez évidemment le papier cartonné avec le papier à motif que vous aurez choisi. Vous aurez besoin d'une chute de papier vert olive ou riche raisin ou bon, enfin peu importe, un vert, en tout cas vert jardin aussi peut convenir. Ça sera pour faire notre feuillage et vous aurez besoin d'un morceau de papier de 14 cm,85 par 7 cm de large. Et si comme moi vous décidez de faire plusieurs petits cadeaux de table, je vous invite à prendre une feuille complète de papier cartonné A4, toujours flamand fougueux pour ce qui me concerne, ou dans le coloris de votre choix en fonction de ce que vous avez choisi comme papier à motif. Et dans cette feuille A4, nous allons pouvoir réaliser petite boîte pour l'intérieur de la théière. Et je vous montre comment. Vous découpez en deux votre feuille de papier A4, donc à 14,85. Ici, donc, nous avons 21, évidemment. Dans ces 21, puisqu'il nous faut des bandes de 7 cm, on va en faire 3. Et pareil dans le deuxième morceau. Ainsi, nous avons de quoi faire 6 boîtes. Je prends un des 6 morceaux, puisqu'ensemble nous n'en ferons qu'une. J'enlève bien au loin l'outil qui découpe et avec l'outil de marquage, je vais marquer à 2 cm de chaque côté. Et je vais marquer à 6,3 cm de chaque côté également. On obtient donc ceci. Voilà pour ce qui concerne la théière. Tant que nous y sommes, en ce qui concerne la tasse, même principe, on va découper 2 fois la tasse dans du papier cartonné, toujours en accord avec le papier à motif que l'on choisit, et une fois dans le papier à motif. Nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné dans le coloris assorti à votre papier à motif qui mesure 7 cm de long par 4 cm 7 de large, que nous allons marquer à 2,5 cm, à 3,2, à 5,7 et à 6,4. Dans l'autre sens, on le marque à 0,7.
Et puis avec un gabarit que je me suis créé, je vais marquer les petits ronds afin de venir perforer avec ma perforatrice 1/8. Je conserve les petits ronds, j'en aurai besoin, rien ne se perd. Je vais mettre en volume cette boîte. J'appuie donc tous mes plis et je vais former les onglets. Là, j'enlève le carré et ensuite pour tout le reste, je viens faire tous mes onglets en biaisant à chaque fois de chaque côté de la ligne de marquage. Voici ce que nous obtenons. Pour la mise en volume, un petit peu de colle sur cet onglet ici. Et là, je ferme le bas. Je viens coller le papier à motif sur une des découpes de papier cartonné. Et ensuite, je vais venir coller ma petite boîte ici au centre, de façon à ce qu'elle ne dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Et surtout, je ne mets pas de colle au-dessus du petit point. D'ailleurs, je devrais passer mon ruban préalablement. Ça sera beaucoup plus simple. C'est le ruban qui est au catalogue printemps-été, coloris flamand fougueux toujours. Comme ça, je peux coller, parce qu'une fois que la boîte est collée sur la tasse, c'est plus compliqué de passer le ruban. Il vaut mieux le passer avant. Je lui donne un petit aspect arrondi. Je vais glisser un chocolat à l'intérieur. Ça peut très bien être aussi ces chocolats-là. Si on met ceux-là, ça va très bien aussi. Mais on va devoir rentrer la partie. Je viens coller l'arrière. Je colle de façon à ce que ça se superpose. Il ne faut pas que ça dépasse en bas. Il ne faut pas que ça dépasse en haut. Donc si on utilise la ficelle à rôti, on peut utiliser le petit tag. Si on utilise le ruban, eh bien avec du fil doré ou argenté ou de la ficelle à rôti blanche ou rose, on vient fixer le ruban. Et on coupe ce qui dépasse et on peut mettre un petit peu de colle à pointe fine sur le nœud pour être sûr qu'il ne va pas se desserrer. Et ensuite on procède à la décoration de la tasse, mais on va la faire en même temps que pour la théière. Alors pour ce qui concerne la théière, avant la mise en volume de la boîte, je vais déjà commencer par tamponner ma théière. Tout est prêt sur mon Stamparatus, vu le nombre que j'ai déjà fait. Je positionne mon papier à motif découpé. J'ancre mon tampon. Je viens le coller sur un des morceaux de papier cartonné. On va utiliser la perforatrice étiquette festonnée. Et même si le carton est plus large que la partie dans laquelle normalement on doit glisser notre étiquette,
c'est pas grave, ça passe quand même. Donc on va glisser le carton et on va bien regarder derrière pour que les deux lignes de marquage qui sont ici soient bien à égale distance par rapport à l'arrondi ici de chaque côté. Donc c'est presque au bord de l'arrondi. Je perfore et je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Ici, par rapport à cet arrondi là, on voit la ligne de marquage de chaque côté. Et là, avec nos ciseaux, nous allons découper tout droit ici. On enlève les deux languettes qui dépassent de chaque côté. Ici, je vais couper droit. Je ne vais pas couper en biais. Je coupe droit sur la ligne de marquage ici et là. Et le biais, je vais le faire sur la partie centrale. Je fais pareil de l'autre côté. J'appuie les plis pour la mise en volume. Et je viens coller tout ça. Alors vous voyez comme pour ici, je viens coller sur les côtés du papier à motif. Avant de venir coller les théières, je viens placer le ruban. J'ai pris ce ruban là. Si on trouve qu'il est un peu large, on peut le raccourcir, mais pour cela, je vais déjà mesurer. Je place mon ourson. Alors moi j'ai choisi de mettre des oursons, mais on peut très bien y mettre des mini Mars. Et puis sans doute d'autres choses, peut-être des mini boîtes de Smarties. Là, moi je suis avec mes petits oursons Lindt. Là, je pense que la longueur est bonne. Et comme c'est un peu large par rapport à la largeur ici, je vais retirer 2 filaments. Voilà, là, ça rentre impeccable. C'est exactement la largeur qui convient. Je vais utiliser justement un des 2 petits filaments pour faire le nœud. Lorsque je fais le nœud, je vais bien serrer mon nœud, on est bien d'accord. Mais par contre, ici, je laisse un peu de jeu de longueur ici pour ne pas déformer mon carton. Une fois que c'est prêt, comme tout à l'heure, pour être sûr que mon nœud ne se desserre pas, je viens mettre une petite goutte de colle à pointe fine et je vais pouvoir coller ma boîte sur mes découpes.
je viens placer les deux angles de ma boîte ici dans le creux de la découpe. Et là sur le devant, le feston de ma boîte, eh bien il est à peu près parallèle au feston de la théière. Je fais la même chose avec l'arrière. Ma théière est prête, ma tasse également. Il ne reste plus qu'à décorer l'ensemble. Pour cela, je vais utiliser la perforatrice feuillage, la perforatrice du haut de papillon et les petites perforatrices. Celles-là, malheureusement, elles ne sont plus disponibles. C'est dommage parce que vraiment, je les trouve géniales pour faire des petites fleurs. Je vais tamponner ce feuillage-là avec l'encre vert olive. Comme je vais en faire plusieurs, je peux en tamponner plusieurs. Et avec ma perforatrice, hop, je viens les découper. Voilà pour le feuillage. Ensuite, en ce qui concerne le papillon, je vais venir le découper. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser pour la déco toutes les chutes. Voilà pour les papillons. Et en ce qui concerne les fleurs, toujours dans mes chutes, je vais en découper . S'il vous reste du papier pailleté, vous pouvez utiliser les petits ronds pour faire les cœurs des fleurs. J'utilise du vert, mais sinon on pourrait très bien mettre aussi des cœurs blancs pailletés, comme je l'ai fait par exemple ici. Vous voyez, j'ai utilisé du papier pailleté blanc. Je prends mon tapis de mousse. Pour ce qui concerne les feuilles, je vais utiliser mon plioir et je vais faire la rainure de la feuille comme ceci, et je peux venir coller ma feuille. Les fleurs, on va en mettre 3 ici et on va mettre une 4e là, et ici on peut en mettre 2. On va préparer nos fleurs. Pour cela, je viens un peu les creuser.
Donc là, j'ai déjà préparé pas mal de petites fleurs que je vais venir coller. Voilà pour la tasse. Éventuellement, on pourra y mettre un petit papillon. Oui, pourquoi pas par ici. Et là, pour la théière. Et avec un petit point de colle, je vais venir en coller une ici. Une petite chose encore, je viens coller ici un petit cabochon. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'avais gardé bien précieusement les petits cercles que j'avais fait avec la perforatrice. Je vais faire mes papillons et pour cela, avec mon encre flamand fougueux et mon doigt de mousse, je vais venir ancrer les bords. Je vais utiliser ma peinture champagne. Je vais faire des petits points. Et le corps de mon papillon. Et je rince tout de suite à l'eau mon pinceau. Pendant que mes papillons sèchent, je vais venir mettre de la colle à pointe fine ici sur mon petit cabochon. Et je peux venir ajouter de la poudre diamant resplendissant. Donc il faut que tout ceci sèche. J'ai oublié de mettre une petite fleur ici. Je vais mettre celle-là avec un point de colle. On rajoute nos petits papillons. Et une fois qu'ils sont en place, on peut éventuellement mettre de la colle à pointe fine ou pas. La décoration de ma théière et de ma tasse est terminée. Et je pense que je vais envoyer ou la théière ou la tasse à mes clientes pour celles qui me passeront commande au mois d'avril. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Portez-vous bien. Au revoir.